FM, l'esprit local. Hélène FM. Bonsoir à tous, cette émission c'est ouvert, c'est tous les vendredis soirs de 20h à 21h et ça tombe bien, c'est actuellement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Ce soir, ce n'est pas un artiste, ce sont plusieurs artistes qui vont intervenir dans cette émission et nous avons la chance, et oui, de recevoir ce soir dans cette émission Luc Guettet, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi le gérant du McDo, Hervé Gautreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous saurez pourquoi Hervé Gautreau est là ce soir. C'est pas par hasard que vous êtes là ce soir. On va le savoir grâce à l'association Cargo Bleu. Alors, expliquez-nous un petit peu en quelques mots d'où nous vient ce nom Cargo Bleu. Le cargo bleu, c'est une idée près de l'océan. Le cargo, c'est aussi un équipage. C'est toute une philosophie de vie. Donc voilà. Donc il y a une personne, Aude Simoneau, a décidé d'appeler, était sensibilisée par ce nom cargo bleu. Donc Aude Simoneau est une des présidentes, donc et coprésidente de l'association Le Cargo Bleu. Cette association est née depuis combien de temps ? C'est depuis 31 mai de cette année 2012. D'accord. Donc ça fait par contre 1 an et demi que le projet était en place. Il germait tranquillement dans un bon terreau et il a pris vie le 31 mai 2012. Donc vous êtes de Surgères. Le Cargo Bleu de Surgères, effectivement. Ouais, tout à fait. Et alors, expliquez-nous un petit peu où se trouve à Surgères pour les personnes qui veulent vous voir pour visiter cette association des Cargo Bleu. Alors nous trouvons donc dans la zone ouest, nouvelle zone qui a été faite il y a peu de temps, qui est d'ailleurs maintenant mise à jour. Il y a une possibilité d'accéder assez facilement depuis un petit mois. Zone ouest, c'est aussi un gros club d'entreprises. Beaucoup d'entreprises ont siégé dans ce lieu. Et Cargo Bleu, c'est situé à l'hôtel des entreprises, donc les pieds sur terre. Voilà, c'est rue Ternard. Voilà, donc très intéressant à aller visiter cette exposition où il y a beaucoup d'artistes. Absolument, nous sommes aujourd'hui 44 artistes locaux et artisans d'art. Donc ce regroupement est très intéressant puisqu'il est hétéroclite. Nous allons du coutelier à l'artiste peintre, la mosaïque, le l'encaustique, c'est le sculpteur sur pierre, l'ébéniste d'art. Voilà, on peut y trouver tout pour chacun de nous. On peut trouver son goût et en plus c'est du local puisque tous les artistes et artisans sont à moins de 60 km autour de Surgères. C'est là, donc la porte ouverte à tous les artistes qui sont à moins de 60 km. Alors, c'est la porte ouverte, bien sûr, on ne fait aucune ségrégation. La porte ouverte, absolument. On propose donc aux artistes de venir nous voir. Bien sûr, il faut être professionnel, en tout cas avoir un statut professionnel, et puis être dans cette condition sine qua non d'être à moins de 60 km. Alors, qu'est-ce qu'on pourra admirer dans cette exposition ? Eh bien, comme je vous ai dit, on peut admirer une multitude de choses, l'art de la table, l'ébénisterie, le coutelier, la sculpture, la peinture. On a une diversité très intéressante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez avec donc le gérant du McDo. C'est pour ça qu'il est là ce soir avec nous. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre ? Expliquez-nous un petit peu.
Oui, c'est vrai. Alors, pour rebondir là-dessus, effectivement, le Cargo Bleu n'est pas uniquement de l'exposition. On propose aussi d'animer donc des lieux d'entreprise, soit de ce qu'on appelle de l'arcothèque. Nous l'appelons la cargothèque. On anime aussi des inaugurations, des choses comme ça. Donc, c'est des animations culturelles évidemment. Et à l'issue d'une rencontre donc d'une inauguration donc du Cargo Bleu le 31 mai, j'ai rencontré Hervé Gautreau et nous avons discuté sur un projet à définir. Sur le départ, une bonne entente, un bon feeling l'un et l'autre. Et puis aujourd'hui, on a créé donc une animation le 22 septembre qui s'est passée donc le 22 septembre dernier, où on a lié donc la diversité culturelle locale et l'activité McDonald's, la multinationale, le morceau de 68 millions de personnes qui mangent McDo tous les jours. Donc il fallait, je pense, créer un lien, et même s'il était paradoxal, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et donc à l'issue, Hervé a complètement joué le jeu. Il a été vraiment exceptionnel dans son écoute, et ça, on le remercie en tout cas. Alors que s'est-il passé? Alors c'est au mois de septembre. Vous pouvez nous le redire? Alors, la concrétisation d'un engagement, déjà celui que j'avais pris auprès des représentants de Cargo Bleu lors de l'inauguration. J'ai été sensible au discours qui consiste à mettre en valeur des artistes locaux, de leur proposer de venir au contact du public, mais aussi au contact des entreprises. La concrétisation aussi d'un engagement que j'ai pris en m'installant avec cette activité McDonald's à Surgères, c'est-à-dire de prendre part à la vie de la collectivité. On n'est pas simplement un commerce, mais aussi on doit jouer. On est un commerce, on crée des emplois, on crée de la richesse, mais aussi on doit pouvoir jouer un rôle sur le territoire. Donc là, en l'occurrence, concrétisé par ce partenariat et cette animation. Voilà, donc un double engagement pris, et donc ce 22 septembre. L'idée partagée avec vraiment les artistes et les deux coprésidentes de cette association, de mettre en avant les artistes, faire profiter grâce à la notoriété de McDonald's et au trafic que génère un restaurant de public et de clients sur une journée entière, faire profiter de cette vitrine et pour proposer aux artistes de se présenter, et puis aussi pour nos clients l'occasion de trouver quelque chose d'un petit peu exceptionnel et différent. Voilà, donc c'était la première fois que vous le faisiez sur nous de ce McDo à Surgères? Alors oui, la première fois, puisque on a inauguré notre restaurant à peine 3 semaines après l'inauguration de Cargo Bleu. Donc c'était une première occasion de faire ce type d'opération, mais évidemment il y a eu beaucoup de monde. Alors on a eu beaucoup de monde, alors l'ouverture est un succès depuis le 26 juin, et effectivement sur cette journée on a vu passer plus d'un millier de personnes dans le restaurant. Ouais. Alors après certains sont venus au contact des artistes, mais là c'est peut-être Luc qui pourra nous dire comment il a vécu plus cette journée. Mais oui, beaucoup de monde et beaucoup de gens intéressés, et beaucoup de gens en même temps surpris de voir des artistes travailler sur une terrasse de restaurant. C'était, au niveau, je parle national, c'était une grande première. Il y a eu d'autres événements comme ceci qui se sont déroulés, ou c'est vraiment une idée de vous? Alors,
C'est une idée originale de Cargo Bleu et d'Hervé Gautreau. Alors après, mes confrères franchisés McDonald's, à leur manière, peuvent décider de réaliser ce type d'opération. Je sais que certains de mes confrères font des animations. Alors vous dire exactement que celle-ci, ce type d'animation avec des artistes a déjà été réalisé, sans doute. Hein, je veux pas. On n'est pas originaux à ce point-là, mais bon, en tout cas, on pense que on s'est fait plaisir, on a fait plaisir à nos clients, on a fait plaisir aussi à notre personnel aussi, hein, qui est fier de voir que leur restaurant, leur entreprise s'implique dans un tel projet. Alors on va revenir donc avec donc la personne qui est là ce soir avec vous. Alors comment ça s'est passé cette journée du côté de McDo? Alors expliquez-nous un petit peu. Eh bien nous, on est arrivé donc avec notre matériel, évidemment. On avait décidé d'un horaire. Donc on est arrivé à donc 4 artistes et on avait aussi pris un DJ pour animer un petit peu musicalement la journée. Ça s'est passé tout simplement. Je pense que généralement les choses simples sont toujours les meilleures. Donc on est arrivé, on a eu un accueil bien sûr les plus chaleureux puisque Hervé sait accueillir les gens et ça il nous l'a démontré au sein de cette journée. Donc on s'est installé, on avait au préalable décidé de s'installer les uns les autres dans des endroits bien précis pour non pas gêner non plus la clientèle puisque effectivement il y avait quand même il y avait un coutelier donc qui travaille avec une forge, qui travaille avec une enclume, donc imaginez-vous quelqu'un qui vient déjeuner ou dîner chercher un coutelier chez McDonald's, c'est sûr que c'est une idée plutôt originale, oui, mais ça a beaucoup plu parce que c'est vrai que c'est des vieux métiers, c'est des choses qu'on ne voit pas, donc Jérôme Truchard est notre coutelier et il fait des choses magnifiques. On a travaillé également avec Cédric Agnon qui est également artiste lui à sa manière puisque lui c'est de la sculpture. Donc Cédric il nous a fait un Big Mac en pierre, tout sculpté main avec le détail, je vous dis on en mangerait. Bon, j'espère que je peux vous assurer que les Big Mac de chez McDo sont plus tendres. Mais sinon voilà, et puis nous moi en tant qu'artiste peintre, eh bien j'ai réalisé avec Marcel Godefroy, donc qui est une des coprésidentes, un 4 mains. Ce qu'on appelle un 4 mains, c'est une performance donc sur une toile d'un 93 sur un 40. Voilà, donc on a réalisé une toile avec l'espace, la terre, la fusée McDo, le pas sur la lune. Voilà, c'était assez ludique dans l'ensemble. La journée a été vraiment super agréable. Ça a été une bonne promotion aussi pour nous puisque on a eu des gens au retour qui sont venus nous rencontrer, qui ont d'ailleurs qui sont prêts à travailler avec nous puisqu'on a une autre personne au sein de Surgère, chef d'entreprise, qui veut dynamiser à un moment donné dans les prochains mois son lieu de travail. Donc c'est en pourparlers, j'en dirai pas plus, mais ça va se faire, je le pense, parce qu'il y a une bonne énergie là-dessous. Voilà, donc quoi vous dire d'autre sur le fait que ça a été du bonheur. On a vraiment été, oui, que du bonheur, parce